Mes chères étudiantes, mes chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur la différence entre français langue maternelle, FLE, français langue étrangère, FLE, français langue seconde, FLES, français sur objectif spécifique, FSOS. Il faut bien distinguer entre les définitions de chaque sigle de ça, parce que chacun est différent de l'autre. Chaque définition est différente de l'autre. On va commencer tout d'abord par français langue maternelle. Qu'est-ce que c'est le français langue maternelle? Le français langue maternelle désigne de façon générale la langue apprise par le sujet, par la personne, l'enfant, etc., par le sujet dans son milieu familial, de la petite enfance, depuis sa naissance, on peut dire, de façon non formelle. On parlera de locuteur natif pour celui qui a appris une langue dans un tel environnement. Exemple, pour un Égyptien qui est né en Égypte, dans sa famille, depuis son enfance, elle commence à apprendre l'arabe d'une manière non formelle. Alors, pour un Égyptien, la langue arabe est la langue maternelle. Pour un Français qui est né en France, dans sa famille, depuis sa petite enfance, il parle le français de façon non formelle. Alors, pour un Français, le français est la langue maternelle. On passe maintenant à la deuxième définition, FLE, français langue étrangère. FLE, le français langue étrangère, abrégé par le sigle FLE, est la langue française lorsqu'elle est enseignée à des apprenants non francophones en France ou à l'étranger. C'est une discipline pour laquelle il existe des méthodes spécifiques. Alors, le français langue étrangère, c'est toujours, on dit FLE, et la langue française lorsqu'elle est enseignée à des apprenants non francophones. Alors, à des apprenants que leur langue maternelle n'est pas le français. Il existe maintenant des méthodes spécifiques pour l'enseignement de la langue française. Il y en a beaucoup. On a déjà cité quelques exemples les fois passées. Vous, à la fac de pédagogie, vous étudiez le français comme langue étrangère. À la fac de lettres en Égypte, vous étudiez le français comme langue étrangère. Il y a maintenant de professeurs de français langue étrangère. Il y a aussi de maîtres de conférences de français langue étrangère. Il y a de didacticiens de français langue étrangère. Et il y a encore des méthodes spécialisées, spécifiques dans l'enseignement de français langue étrangère. 3. Français langue seconde et français langue de scolarisation. FLES. Il y a deux définitions. Parfois on dit français langue seconde et parfois on dit français langue de scolarisation. On commence tout d'abord par français
langue seconde se dit d'une langue apprise dans un second temps après l'apprentissage de la langue maternelle. Elle servira à un degré ou à un autre de langue d'apprentissage ou de scolarisation. Alors, il y a une langue maternelle et à côté de cette langue maternelle, on apprend une autre langue ou on utilise une autre langue. Dans le côté administratif, dans l'enseignement, on utilise cette langue-là, mais dans la vie, dans la famille, les gens parlent la langue maternelle. Okay? Français, langue seconde, se dit d'une langue apprise dans un second temps après l'apprentissage de la langue maternelle. Elle servira à un degré ou à un autre des langues d'apprentissage ou de scolarisation. استخدمها بشكل أساسي في التعلم أو الجانب الإداري. Toujours dans français langue seconde. Et il s'agit principalement de l'usage de français dans les anciennes colonies ou dans les anciens protectorats français. Le français n'est pas la langue maternelle, ni même une simple langue étrangère. Et normalement, on utilise cette langue-là, la langue seconde, dans les anciennes colonies, comme se passe en Algérie, en Tunisie, au Mali, au Sénégal, etc. Il y a une autre langue maternelle, mais on utilise le français comme une langue officielle dans l'enseignement ou dans l'administration. On passe maintenant à la deuxième définition, français, langue de scolarisation. L'éducation nationale définit le français langue seconde comme la langue qui, en France, permet à l'élève d'accéder à une qualification. Le sigle FLES peut, dans ce cas, se traduire par français langue de scolarisation, comme vous êtes en France actuellement. FLES, dans les deux définitions, soit français langue seconde ou français langue de scolarisation. Dans les deux définitions, le FLES est pratiqué par des étrangers. C'est pas par le français. Faites attention, il ne faut pas mélanger entre français langue maternelle et français langue seconde. Ici, le français est pratiqué par des étrangers. Dans la langue maternelle, n'est pas le français, faites attention aussi. Dans la langue maternelle, n'est pas le français, mais auquel le français doit permettre non seulement de communiquer avec autrui, mais aussi de suivre des cours. La différence entre ces deux pratiques est qu'en France, l'élève nouvellement arrivé reste le plus souvent dans le pays et devient français, ce que donne une finalité autre FLES, celle d'être une langue transitoire. Et يعني لابد ان احنا نفرق بين اللغة الأم دي اللغة اللي لا تتم اللي ممكن اكتسبها بشكل رسمي بشكل غير رسمي داخل الأسرة في العيلة بنكتسبها من التعامل مع الآخرين بعد 3 أو 4 سنوات نبدأ ناخدها نتعلمها بشكل رسمي في المدارس. يأتي بعد كده اللغة الثانية اللي هي فلوس فرنسي لونغ سكوند أو سكولاريزاسيون، يعني ده غالبا بيكون في لغة أم عند الدولة
لو خدنا مثال مثلا في الجزائر اللغة العربية أو تونس اللغة العربية موجودة، ثم هناك في الجانب الإداري والجانب الرسمي يتم استخدام اللغة الفرنسية أو وبيتم الكلام ده في السنغال ومالي، المستعمرات اللي كانت بتخضع للاستعمال الفرنسي. يبقى اللي بيستخدموا اللغة الثانية أجانب ليسوا فرنسيين، لكن برضو ما هيش لغة أجنبية بالنسبة لهم، بيتقنوها بشكل كويس، لكن في التعامل الغير الرسمي بيستخدموا اللغة الأم اللي هم عايشين بيها. في حالة أخرى إن ممكن يكون حد سافر لفرنسا وبيبدأ يدرس اللغة الثانية، وهنا بتاخد مصطلح آخر وهو اللغة الانتقالية من اللغة الأم إلى أو تصبح بينتقل من لغة ثانية إلى لغة أصلية أو من اللغة الأم إلى لغة ثانية وهكذا. نيجي للتعريف الرابع quatrième définition français sur objectif spécifique. L'enseignement de français sur objectif spécifique, FSOS, parfois on dit FOS, permet de répondre à un type de besoin exprimé par du public varié. ده بيختص بفئة معينة، بيرسونال دو اوتوليري، الناس اللي بيشتغلوا في فنادق مثلا عايزين لغة فندقية، أو ميدسان عايزين لغة طبية، دبلومات محتاجين لغة دبلوماسية، homme d'affaires رجال أعمال محتاجينها، mais aussi particuliers en déplacement dans un pays francophone, parents scolarisant leurs enfants dans une école française، أو أولاد أسرة جت تعيش في فرنسا وولادها بيتعلموا الفرنسية فمحتاجين يعلموا ولادهم إزاي المواد اللي بيدرسوها. Dernière partie, français sur objectif spécifique. Il s'agit donc d'amener l'apprenant à faire quelque chose à l'aide de français. L'apprenant, dans un premier temps, n'apprend donc que le français. Faites attention pour les deux articles maintenant. L'apprenant, dans un premier temps, n'apprend donc que le français, mais du français. Pas le français, mais du français, une partie spécifique du français. L'enseignant doit pour cela apprendre à s'adapter à différents publics et domaines de spécialité. Et هنا دور l'enseignant de français إن هو لابد إنه يختار المحتوى كويس اللي يتناسب ويتوافق مع الفئة اللي بيشتغل معها ومع تخصص. C'est la fin de notre émission aujourd'hui. Je veux remercier de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Toutes mes salutations, Dr. Elad Lenman.